Est-ce que tu connais Timothée Chalamet? Je suis sûre que oui. Et est-ce que tu sais qu'il parle très bien français? Je suis sûre que oui aussi. Dans cette vidéo, on va décrypter une interview de Timothée Chalamet et on va l'utiliser pour corriger certains points de français. Attention, je ne veux en aucun cas juger le français de Timothée Chalamet parce qu'il est vraiment très bon et il se débrouille très bien pour l'adapter, le corriger socialement, culturellement. Bravo! Vraiment, c'est impressionnant et c'est un très bon exemple pour toi si tu apprends le français. C'est vrai que sa maman est française, son papa américain. Certainement, ça aide un tout petit peu dans l'accent, mais tu vas voir qu'il y a encore quelques petites erreurs qu'on peut corriger. Et je suis sûre que c'est des erreurs que tu fais toi aussi. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Et aujourd'hui on va utiliser un acteur, Timothée Chalamet, pour apprendre la langue française. On va utiliser des extraits d'une interview qu'il a fait pour une émission française qui s'appelle Le Quotidien. Je te laisse le lien de l'interview complète ici en description. Un énorme bravo à Timothée Chalamet d'avoir fait toute cette interview en français. On sent qu'il n'est pas dans sa zone de confort, on sent qu'il fait beaucoup d'efforts et ça, juste pour ça, c'est un super exemple pour toi qui apprends le français. Salut. Tout en français. Tout en français. Vous avez une oreillette? Non, j'ai rien. Rien du tout. J'ai rien du tout. Sans voilà. oreillette, sans rien. Ouais, on le fait en français. Et ça s'était super bien passé l'autre fois. C'était bien, mais il y avait Armin la dernière fois. Oui, mais il parlait anglais. Il parlait anglais, alors je faisais un petit peu les deux. Non, mais c'est parfait. Ok, j'essaye cette fois. J'essaye de faire tout en français cette fois. On commence par cette petite chose ici, très intéressante. Il dit « c'te fois ». Ok, j'essaye cette fois. C'te fois. C'est une manière de raccourcir cette fois, mais on peut pas vraiment le prononcer tout le temps comme ça. En tout cas, ici, il le prononce comme ça. C'est une manière de donner un peu plus comme une prononciation à la française. Mais tu peux complètement utiliser cette fois. Cette fois, il a un côté un peu plus familier. Il y a des moments où c'est... Je sens que ça changeait d'une manière. Mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... Je me suis fait virer d'un resto à Los Angeles. Ah bon? Ça, c'est une erreur que j'entends très souvent chez mes étudiants. C'est des autres quelque chose. Mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... Par exemple, ici, il y a des autres moments. On doit dire il y a d'autres moments. On ne dira pas j'ai des autres amis, on dira j'ai d'autres amis. Ok, je fais une petite pause ici pour vous réexpliquer la structure de d'autres et pourquoi on dit parfois d'autres et parfois des autres. On dira d'autres lorsque le de devant autre pouvait être remplacé et est une contraction de de plus des, donc devant quelque chose d'indéfini, devant quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple, tu peux acheter d'autres pommes pour faire la tarte ou j'ai d'autres amis qui habitent au Canada, il y a d'autres fêtes plus intéressantes que Noël, par exemple. Si on veut savoir quand est-ce qu'on doit mettre ce d'autres comme ça, en général, on peut le remplacer par des, tout simplement. Tu peux acheter des pommes pour faire la tarte. J'ai des amis qui habitent au Canada où il y a des fêtes plus intéressantes que Noël. On peut le remplacer par donc l'article indéfini des. Et parfois, on peut aussi utiliser des autres. Dans ce cas, on a quelque chose qui sera défini, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui est connu. Et le des, ici, il remplace de plus les. Et par exemple, dans la phrase « Je préférais la variété des autres pommes que tu avais achetées la dernière fois. Mon ordinateur est plus performant que ceux des autres employés et je n'aime pas trop la couleur des autres chaussures. » Comment savoir si on dit « des autres » ? Eh bien, on peut le remplacer. Ma petite technique, c'est de mettre à la place un pronom démonstratif, donc le pronom « c'est ». Et on peut dire « Je préférais la variété de ces autres pommes que tu avais achetées la dernière fois. » Dans ce cas, si la phrase fonctionne comme ça, alors on devra mettre des devant autre. Ou mon ordinateur est plus performant que ceux de ses autres employés. Je n'aime pas trop la couleur de ses autres chaussures. On peut s'imaginer montrer les choses dont on parle, donc elles sont complètement définies. C'est un petit point qui, je sais, vous embête souvent, donc je voulais faire vraiment essayer de
Récapituler tout ça. Donc d'autres, ça remplace de plus des et c'est quelque chose pour parler de quelque chose d'indéfini. Et des autres, ça remplace de plus les et ça remplace quelque chose de défini, quelque chose de connu qu'on pourrait montrer. Non, non, parce que c'est bizarre, c'est rigolo. Si on m'aurait dit ça à 12 ans, ou 16 ans même, ou 18 ans, 19 ans, j'aurais rigolé et oh les gars, yes, parce que c'est ça que je veux faire avec ma vie. Alors, pendant l'instant, je peux le faire. J'espère que je peux le faire longtemps. Voici une erreur très fréquente puisqu'elle vient directement de la traduction de l'anglais lorsqu'on fait une hypothèse et qu'on utilise si. En anglais, on utiliserait would, should, quelque chose comme ça, qui correspondrait au conditionnel en français. Sauf que en français, après le si, c'est complètement interdit d'utiliser le conditionnel ou le futur, par exemple, dans le cas d'une hypothèse. Après un si, on peut utiliser deux temps, on peut utiliser l'imparfait, le plus que parfait, on peut aussi utiliser le présent, bien sûr, mais dans le cas d'une hypothèse dans le passé, comme il vient de faire ici, on utilisera plutôt le participe passé et on aurait dû dire si on m'avait dit ça. Si on m'aurait dit ça à 12 ans, ou 16 ans même, ou 18 ans, 19 ans. À la place de si on m'aurait dit ça, on devra dire si on m'avait dit ça. Et c'est pas une coïncidence parce que c'est 2019, c'est un temps très bizarre, surtout aux États-Unis. Il dit 2019, c'est un temps très bizarre. Si on me dit c'est un temps très bizarre, je pense à la météo. Quand on parle le temps, quand on décrit le temps, on parle souvent de la météo. Ici, ce qu'il a voulu dire, c'est que c'était une période, un moment de l'histoire très bizarre. 2019, c'est une période très bizarre, c'est un moment très bizarre. On utilisera plutôt période ou moment à la place de temps ici. Il a eu un rise, son succès aux États-Unis. Il a explosé. Il a explosé avec surtout des artistes, surtout un artiste qui j'ai parlé la dernière fois, Kid Cudi, de qui je suis très grand fan. Il est associé avec tous ces gars. Il dit un artiste que j'ai parlé la dernière fois. Ici, le que, il pourrait fonctionner, sauf que vous avez un verbe qui se construit avec de, le verbe parler. Je parle d'un artiste. La dernière fois, je t'ai parlé d'un artiste. À cause de ce petit de, le que, il va devenir dont. Et on devrait dire ici, à la place de un artiste que j'ai parlé la dernière fois, un artiste dont j'ai parlé la dernière fois. Le dont, c'est un pronom relatif comme le que, mais qui va remplacer un complément qui commence par de. On va donc l'utiliser avec certains verbes qui se construisent avec de. Et on va aussi l'utiliser avec la possession, par exemple. C'est la collection de cet artiste deviendra cet artiste dont la collection est impressionnante, blablabla. Mais elle regardera ça et il faut que je fasse surtout attention. Maintenant, je savais pas, quand tu commences à faire les émissions comme ça, tu penses que tu peux dire des histoires que personne ne va les voir. Alors que si. Une petite erreur de subjonctif, ça arrive à tout le monde parce que c'est pas si facile que ça. En tout cas, vous le savez tous, après il faut que, on devrait mettre le subjonctif, il faut que je fais, devrait être, il faut que je fasse. Et il faut que je fasse surtout attention. Maintenant, je savais pas. Il faut que je fasse plus attention, il faut qu'il fasse plus attention à ce qu'il dit. Vous allez tourner, on en parlait pendant la pub, vous allez tourner en France, Je en vais mars, tourner on peut le dire ou pas? Angoulême, ça se dit comme ça? Angoulême, oui. Angoulême, c'est un village ou une ville? Et c'est une ville. C'est une ville. Ouais. I don't know. C'est une insultant de demander. Pas du tout. Non, Non, pas du tout. J'adore ce passage parce que c'est plutôt pour vous expliquer quelque chose de culturel et je trouve qu'il se débrouille très bien. Par exemple, il parle de la ville d'Angoulême et il n'est pas sûr de la prononciation et il demande à son interlocuteur. On peut le dire ou pas? Angoulême, ça se dit comme ça? Angoulême, oui. Angoulême. Ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça. C'est une phrase que vous pouvez totalement garder, qui montre que vous vous intéressez à la manière dont ça se prononce, que vous n'avez pas forcément la bonne prononciation, mais que vous aimeriez l'améliorer. Ça se dit comme ça, et ça peut vraiment vous aider dans ces petits moments où vous manquez un peu de confiance dans votre prononciation ou dans la manière dont vous dites parler en français.
C'est un village ou une ville? C'est une ville. C'est une ville. Ouais. I don't know. C'est insultant de demander. Pas du tout. Non, Non, ok, pas du ok, tout. ok, Et ok. quand il dit c'est un village, et il répond c'est une ville, et tout le monde rigole un peu. Et il demande si c'est insultant de poser la question pour savoir si c'est une ville ou un village. Non, c'est pas insultant, mais tout le monde rigole pour une raison. Parce qu'un village, c'est petit. Un village, dans l'imaginaire collectif français, c'est un truc un peu perdu, quelque chose dans la campagne, quelque chose de très petit. Et ça peut avoir un côté un petit peu péjoratif de parler d'une ville comme un village. Si tu me dis, ah mais ta ville c'est un village, bah non, c'est pas un village. Il y a des cafés, il y a des magasins, il y a des choses, c'est actif, etc. Alors qu'un village, il y a un peu cette idée de très mort, très peu actif, où il se passe pas grand chose, qui est perdu au milieu de nulle part, où il y a 3 maisons et une église par exemple. On voit bien que c'est une question qui fait sourire, et du coup la réaction de Timothée Chalamet ici elle est très intéressante parce qu'il comprend bien qu'il y a une gêne, qu'il y a un problème, mais du coup il va demander mais pardon, excusez-moi, je savais pas, est-ce que c'est insultant de dire ça, je m'excuse. Donc il a vraiment cette capacité à s'adapter et à pouvoir se retourner dans la langue qu'il utilise même s'il ne la maîtrise pas, et ça je pense que c'est un super bon exemple pour vous qui apprenez le français. Voilà, c'était une vidéo un peu différente. Encore un grand bravo à Timothée Chalamet pour sa maîtrise de la langue française. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like ou à ajouter un commentaire, à poser tes questions si c'est nécessaire. Et puis à t'abonner si c'est pas encore fait. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis qui apprennent le français. Je te souhaite une très bonne continuation avec ton français et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!